L'ombre de Ganesh. Le sud de l'Inde est une terre de dieux et de légendes, où la forêt est dense et l'histoire est contée dans les anneaux des arbres les plus anciens. Le village de Ranipur vivait à la lisière de ce sanctuaire vert, en une coexistence forcée avec les éléphants, des êtres considérés comme l'incarnation de Ganesh, le dissolvant d'obstacles. Mais les hommes de Ranipur ont oublié que la nature sauvage, lorsqu'elle est bafouée, devient le plus grand des obstacles. Notre légende commence non par un rugissement, mais par un cri. Le cri de l'éléphante Amba, chef de sa harde, une matriarche dont la démarche assurée garantissait la vie de tous. Et le cri de son petit, Deva, qui signifie divin. Deva était spécial. Il était né avec une tache de naissance rare sur l'oreille, un V que les anciens de la forêt disaient être la signature du destin. Dans ses yeux, il y avait une curiosité enjouée et la loyauté inébranlable de sa mère. Mais l'innocence et l'équilibre furent brisés par quelque chose de plus implacable que la loi de la jungle, la cupidité. Le chef du village, Ranjit, et son groupe ne voulaient pas seulement coexister, ils voulaient dominer. Ils capturaient des éléphants pour le travail et le trafic, une tradition cruelle justifiée par le profit facile. Le jour de la tragédie fut marqué par le bruit des moteurs et des filets d'acier. Amba se battit avec la fureur d'une reine. Elle abattit des arbres, écrasa des véhicules, défendant sa progéniture jusqu'à son dernier souffle. Mais le nombre d'hommes, les fléchettes tranquillisantes et la terreur du feu l'emportèrent. Ranjit et ses hommes réussirent à séparer Deva, l'éléphanto, de la harde, qui s'enfuit paniqué dans les profondeurs de la jungle. Deva vit sa mère s'effondrer et être enchaînée. Il laissa échapper un barrissement désespéré, un son qui n'était pas de peur, mais de trahison. Ranjit, le chef, regarda directement l'éléphanto et rit. Il ignorait qu'il riait à la semence de sa propre destruction. Deva fut emmené, enchaîné et brisé pour 15 années de vie en esclavage. Mais il emporta avec lui le dessein de sa mère. L'éléphant, dit-on, n'oublie jamais. Et cette histoire n'est pas celle du pardon. C'est celle de la mémoire qui se transforme en légende. Avant de plonger dans les 15 années d'exil et de retour, je veux savoir, d'où regardez-vous cette histoire ? Laissez un commentaire avec votre pays ou votre ville pour que nous sachions jusqu'où l'ombre de Ganesh peut être entendue. Le fantôme, autrefois connu sous le nom de Deva, devint Kalanaga, le serpent noir, un nom donné par ses geôliers pour sa peau sombre et son tempérament volatile. Il fut vendu et revendu, travaillant dans des scieries brutales, traînant des troncs qui pesaient plus lourd que sa douleur. Kalanaga était dressé, mais jamais dompté. Son corps portait les cicatrices des foies et des éperons de fer, mais la cicatrice la plus profonde était invisible, le souvenir de sa mère, Amba, tombant sous le feu et la trahison de Ranjit. Il ne pouvait pas fuir. Il était enchaîné par des chaînes physiques et émotionnelles. Mais il pouvait apprendre. Au fil des ans, Kalanaga observa les hommes. Il étudia leur routine, leurs faiblesses, leurs sons et leurs peurs. Il réalisa que la force de l'homme résidait dans son organisation et sa faiblesse dans sa prévisibilité. Il apprit à différencier le bruit innocent du son de l'augure, le craquement d'un pont fragile, l'odeur du diesel dans la forêt, le murmure d'un piège. À Ranipur, la vie continuait. Ranjit utilisa sa richesse nouvellement acquise pour s'élever socialement, devenant l'homme le plus influent du village. Il construisit une grande maison, pava la rue principale et organisa des festivals. Il croyait que le temps avait effacé ses transgressions. La forêt était calme. Les éléphants ne s'approchaient plus. Il avait vaincu la nature. Mais l'éléphant n'oublie jamais. La marque V sur l'oreille de Kalanaga était comme une carte de son voyage, et le destin était sur le point de le ramener chez lui. Une nuit, pendant le transport vers une nouvelle ville, un pont fragile que Kalanaga avait détecté au son céda partiellement. Ce fut le chaos. Les conducteurs s'enfuirent, et pour la première fois en 15 ans, Kalanaga se retrouva seul, libre, à seulement une semaine de marche des collines de son enfance. Il n'hésita pas. Il ne chercha pas une nouvelle harde, la vengeance était la seule famille qui lui restait. Le voyage de retour de Kalanaga n'était pas une fuite, mais un pèlerinage. Il suivit l'odeur de la terre dont il se souvenait, l'inclinaison des montagnes, le bruit lointain des cascades de son enfance. Il retournait à Ranipur, mais pas pour se réintégrer. Il revenait pour réclamer une dette. Sa taille était monumentale. Il n'était plus l'éléphanto, c'était un mâle Tosclès, sans défense, d'autant plus craint pour son instinct pur et sauvage. Son approche fut marquée par des présages subtils que seule la nature pouvait enregistrer. Le silence était l'outil de panique de Kalanaga. D'abord, vint l'avertissement pour les animaux.
Les cerfs changèrent leur route migratoire. Les singes cessèrent leur chant bruyant. Une quiétude étrange planait sur la forêt. Les anciens de la harde d'en bas, qui vivaient dans les profondeurs, sentirent la présence. Ce n'était pas seulement un mal adulte, c'était une intention. Une ombre de douleur se dirigeait vers la civilisation. Dans le village, les premiers signes arrivèrent comme des anecdotes ignorées. Un fermier affirma avoir trouvé des empreintes d'éléphants gigantesques, beaucoup plus profondes que celles des animaux qui visitaient occasionnellement les puits. Un autre rapporta avoir vu une silhouette sombre et massive au sommet d'une colline, observant le village sous la lumière de la lune. Ranjit et les jeunes riaient, accusant l'alcool ou la vieillesse. Mais le son des tambours fut le catalyseur. Ranipur se préparait pour le festival annuel, une célébration de la moisson et de la paix. Les tambours tribaux, rythmiques et profonds, résonnaient à travers la forêt, un son de vibration familier, mais que Kalanaga n'avait pas entendu depuis 15 ans. Pour lui, le son n'était pas celui de la fête, c'était le cri de la trahison. C'était le même rythme qu'il avait entendu, tandis que sa mère était enchaînée. Kalanaga s'arrêta. Le souvenir fut une vague de douleur et de fureur. La marque V sur l'oreille de Kalanaga semblait palpiter sous sa peau. Il avança, lent, mais imparable. Il s'approchait de l'épicentre du traumatisme. La nuit du festival était une explosion de lumière et de son. Les habitants dansaient sans souci. Le centre du village était un brasier de joie et d'oubli. Ranjit était au milieu, fier et ivre de pouvoir, racontant des histoires sur la manière dont il avait pacifié la région. L'attaque de Kalanaga ne fut pas annoncée par un rugissement, elle fut annoncée par l'interruption du son. Au milieu du battement le plus fort des tambours, tout s'arrêta. Le silence fut absolu, lourd et froid. Le feu de joie brûlait encore, mais l'air semblait avoir été aspiré. Les danseurs se figèrent, puis ils la virent. Non pas comme une apparition, mais comme la matérialisation d'un mythe. Kalanaga émergea de l'obscurité brisant la clôture du bambou comme s'il s'agissait de papier. Sa taille était choquante. Il n'avait pas de défense, ce qui le rendait encore plus menaçant, un fantôme mu uniquement par l'intention. La foule se dispersa dans la panique, mais le regard de Kalanaga était fixé sur une seule personne, Ranjit. Le chef du village, qui souriait auparavant, était paralysé. En 15 ans, il avait oublié l'éléphanto, mais lorsqu'il vit la marque V sur l'oreille de l'éléphant, le souvenir revint avec la force d'un éclair. Ranjit cria « C'est l'éléphanto, Deva, mais c'est impossible !» Kalanaga n'attaqua pas la foule. Il n'attaqua pas les maisons. Il se dirigea directement vers la place, où les cages de bambou étaient utilisées annuellement pour exposer de petits animaux capturés. D'un mouvement lent et délibéré de sa trempe, il renversa les cages, libérant les créatures. Ce n'était pas une attaque de rage aveugle, c'était un acte de justice symbolique, mais son message final était pour Ranjit. Kalanaga marcha jusqu'à la maison de Ranjit, la plus grande et la plus neuve du village. Il s'arrêta et regarda Ranjit, qui tentait de se cacher. L'éléphant laissa échapper un son qui n'était pas un rugissement, mais un cri de deuil, le même son qu'il avait poussé 15 ans auparavant en voyant sa mère s'effondrer. La vengeance ne serait pas seulement une douleur physique, ce serait la destruction de l'orgueil. L'éléphant se déplaça avec la précision d'un expert en démolition. La maison de Ranjit n'était pas seulement une construction, c'était le symbole de son arrogance et de la richesse obtenue par la trahison. Kalanaga n'utilisa pas la force brute de manière aléatoire. Il attaqua les piliers de la maison, la fondation qui représentait le pouvoir de Ranjit. Le bruit du bois qui craque et du mortier qui s'effondre était le son de l'effondrement moral du chef. À chaque poussée de son corps massif, Kalanaga revivait la douleur de sa mère. Il montrait, sans le dire, ce que 15 ans de mémoire signifiaient. Pendant que la maison s'écroulait, Ranjit s'enfuit dans la terreur. Il courut vers le seul endroit où il gardait sa véritable richesse, un petit temple improvisé où il cachait de l'or et de bijoux volés et où il avait accroché un trophée d'ivoire illégal. Les habitants du village, initialement paniqués, cessèrent de courir. Ils observaient la destruction avec un mélange de peur et, silencieusement, de satisfaction. Ils savaient que la richesse de Ranjit venait de moyens obscurs. L'éléphant agissait comme un agent de justice divine, Ganesh lui-même détruisant les obstacles que l'homme avait créés. Kalanaga suivit l'odeur de Ranjit jusqu'au temple. Il s'arrêta à la porte et vit le chasseur tremblant. Cette fois, l'éléphant se dirigea droit vers l'objet symbolique de la douleur, le trophée d'ivoire accroché au mur. D'un coup de tête, Kalanaga le brisa. L'éléphant n'attaqua pas Ranjit. Il l'humilia. Il détruisit sa maison, sa richesse et le symbole de sa violence contre la nature. Kalanaga recula. La peur dans les yeux de Ranjit était la véritable victoire. Avec le symbole de sa douleur et l'orgueil de son ravisseur en ruine, Kalanaga aurait pu disparaître. Mais il ne le fit pas. Il était revenu dans son foyer d'enfance et son objectif changea subtilement. Il passa la nuit entière à patrouiller les environs du village, non pas comme une terreur, mais comme un gardien.
Il utilisa son odeur et sa taille pour éloigner d'autres animaux sauvages qui étaient attirés par l'odeur de la panique. Il était là pour Ranjit, mais la harde d'éléphants, qui s'était enfuie 15 ans auparavant, observait. Les habitants de Ranipur, qui s'étaient cachés dans des abris de fortune, émergèrent à l'aube pour trouver la maison de Ranjit en ruine. Mais toutes les autres structures, les huttes des pauvres, l'école, le puits, étaient intactes. Ils comprirent que l'attaque était ciblée. La révélation finale arriva à l'aube, lorsque la chef de la harde originale, la sœur d'Amba, Mala, s'approcha enfin. Mala avait conduit sa harde loin du danger, mais n'avait jamais oublié l'éléphanto perdu. La rencontre fut un silence chargé. Mala toucha la trompe de Kalanaga avec la sienne. L'éléphant, qui avait passé 15 ans dans la fureur, pleura finalement, non de douleur, mais de soulagement. Il était de retour auprès de sa famille. La harde le salua d'un doux contact de trompe. Kalanaga avait trouvé la loyauté que la vengeance ne pouvait offrir. La présence de Kalanaga et de sa harde apporta une nouvelle réalité à Ranipur. La peur fit place à un respect prudent. Ranjit, humilié et sans abri, tenta d'inciter les villageois à la violence, demandant des armes et des chasseurs pour tuer le démon. Mais les habitants, qui avaient vu la justice de l'éléphant, refusèrent. Ils virent ce que la cupidité et la cruauté avaient engendré. La propre peur de Ranjit était la preuve de son erreur. Les anciens du village, menés par un homme qui s'était silencieusement opposé à Ranjit, firent un nouveau pacte avec la forêt. Ils construisirent un sanctuaire improvisé en l'honneur d'Amba et de Ganesh, s'engageant à ne plus chasser ni capturer d'éléphants. Ils comprirent que la violence de Kalanaga était une réponse à leur violence. Kalanaga et sa harde ne s'éloignèrent pas complètement. Ils s'installèrent dans une zone de la forêt proche du village, patrouillant les environs. L'éléphant, autrefois esclave, devint le gardien de la frontière. Il s'assura que ni les hommes n'envahissent le sanctuaire de la forêt, ni les animaux sauvages n'attaquent le village. Un équilibre brutal mais honnête fut restauré. Ranjit, sans pouvoir, fut contraint de quitter le village, se transformant en paria, l'homme qui fut humilié par l'éléphant qui l'avait brisé. L'histoire de Kalanaga, l'éléphant qui revint 15 ans après pour la justice, devint la légende centrale de Ranipur. Il ne racontait pas l'histoire comme une tragédie, mais comme une épopée de rédemption. Ils honoraient la mémoire d'Amba et la loyauté de Deva. La marque V sur l'oreille de l'éléphant n'était plus un signe du destin, mais un symbole d'avertissement. La nature a des limites, et la mémoire a un prix. Kalanaga vécut de longues et paisibles années en tant que gardien, enseignant aux jeunes éléphants de sa harde l'intelligence de l'homme et l'importance de la frontière. Sa vie, marquée par le traumatisme, fut guérie par le dessin. Il mourut de vieillesse, entouré de sa harde et les yeux tournés vers le village, l'endroit qu'il avait grisé pour guérir. La légende de Deva, l'ombre de Ganesh, fut transmise par les générations. Les villageois plantèrent des arbres sur sa tombe, se souvenant que la vraie courage réside non pas dans l'oubli de la douleur, mais dans sa transformation en justice. L'histoire de Kalanaga, l'éléphant qui revint 15 ans après pour la justice, nous rappelle que la douleur peut être un voyage et que la loyauté ne s'exprime pas toujours par des mots. L'éléphant, l'être qui incarne la mémoire la plus longue de la Terre, a montré aux hommes que la justice sauvage est lente mais inéluctable. Kalanaga, l'ombre de Ganesh, n'a pas seulement lutté pour sa mère, il a lutté pour le principe, il a lutté pour restaurer la dignité de la nature volée. Si cette histoire a touché votre cœur, si la longue mémoire de Kalanaga a résonné dans votre âme, partagez-la, pour que la légende reste vivante, même dans les ombres. Et vous qui avez écouté cette histoire, qu'est-ce que la vengeance de Kalanaga vous a appris sur le prix de la mémoire et de la cupidité humaine ? Cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne Sienna Lover, l'ombre du chasseur, et commentez ci-dessous ce que vous avez pensé de ce retour épique. Aidez-nous à honorer les gardiens silencieux du monde. Nous nous reverrons pour la prochaine aventure où la nature nous racontera une autre légende. De l'obscurité naît la vérité. Mm-hmm.